Mars 2011, Australie. Quelque part au large de la Nouvelle-Galles du Sud, Jason, un pêcheur local, essayait d'attraper des requins avec son père. Il mettait l'appât sur l'hameçon et le jetait à l'eau. Puis, le lendemain, ils revenaient à l'endroit marqué par la bouée pour vérifier s'ils avaient attrapé quelque chose. Ils sont arrivés à l'une de ces bouées tôt le matin, et ce qu'ils ont trouvé les a surpris. C'était un requin mako, ou du moins ce qu'il en restait. Un prédateur plus grand avait réussi à tuer ce requin. Bienvenue sur la chaîne des documentaires intéressants, où aujourd'hui nous allons parler du mystérieux tueur de l'océan. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et maintenant, profitez du visionnage. Les eaux australiennes regorgent d'une grande variété d'animaux, tels que le requin-baleine, les lions de mer, les poissons coralliens, la terreur de tous les océans, le grand requin blanc et bien d'autres. Il existe plus de 180 espèces de requins en Australie, dont environ 70 ne vivent que dans ces eaux. Mais qui pourrait réellement attaquer un requin mako? Ces requins sont considérés comme l'un des poissons les plus rapides du monde, pouvant atteindre une vitesse allant jusqu'à 80 km/h. La tête du requin capturé pesait environ 100 kg, et comme le dit Jason qui a attrapé le requin mako, un tel requin pourrait peser environ 250 kg, et la longueur pourrait même atteindre 4 mètres. Mais qui aurait pu manger un requin aussi long et ne laisser que sa tête? Lorsque les pêcheurs ont coupé la tête du mako, ils ont trouvé une autre surprise. Le rostre en forme de lance d'un marin incrusté à l'intérieur. Mais l'équipage a décidé que c'était le résultat d'un combat qui avait eu lieu il y a quelques années. En regardant la taille du requin et la morsure elle-même, on peut dire que le requin mako a été victime d'un prédateur océanique géant qui attend juste dans les profondeurs de l'océan une proie. Par exemple, le calamar géant, rare mais que l'on peut trouver dans ces endroits. Ils atteignent jusqu'à 13 mètres de long et vivent dans une profondeur d'environ 1 km. Ce sont des créatures mythiques connues depuis l'Antiquité comme un signe avant-coureur de malheur pour les voyageurs. Ils sont chassés par les cachalots et après de tels combats, d'énormes cicatrices restent dans le corps des cachelots. Bien qu'il y ait des connaissances sur les navires attaqués par les calamars géants et leur agressivité, il n'y a eu aucun cas enregistré d'attaque de requins. Un autre monstre marin peut être trouvé dans ces eaux. L'orque, également connu sous le nom d'épaulard. Il est connu pour ses méthodes de chasse sophistiquées. Les orques sont connus pour chasser des requins et manger leur foie. L'épaulard est le seul ennemi des grands requins blancs dans la nature, bien sûr à part les humains. Mais d'après les marques de morsure visibles sur les photos, il serait possible d'écarter toute responsabilité de ces monstres océaniques. L'un des tueurs les plus réalistes serait le grand requin blanc lui-même, qui peut peser jusqu'à 1 tonne et peut même atteindre les 6 mètres de long. Dans la nature, il existe de nombreux cas de ce type de requin attaquant d'autres requins plus petits et parfois même ses propres congénères. Cependant, selon les pêcheurs, cela aurait également pu être l'œuvre d'un requin tigre. Cette espèce de requin est connue comme l'une des plus agressives au monde. Et en ce moment, ces eaux en regorgent. Ces machines à tuer atteignent jusqu'à 5 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 900 kg. C'est l'une des plus grandes espèces de requins vivants dans les océans. Il est possible que lorsque le requin mako a avalé l'hameçon, le requin soit devenu fou et ait attiré l'attention d'autres prédateurs. On pense que ce requin a très probablement été attaqué par un grand requin blanc ou une autre grande espèce de requin. Mais la possibilité que cela a été fait par un prédateur océanique qui nous est encore inconnu ne peut être exclue. L'océan est si vaste et si peu exploré. Vous pouvez laisser votre opinion dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo de documentaires intéressants.